Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Arsenal s'apprête à entamer des discussions officielles avec Crystal Palace pour tenter de recruter Eberechi Eze, selon les informations de Talksport. Les Gunners auraient déjà pris contact avec l'entourage du joueur au cours des 2 dernières semaines. Plusieurs figures clés du département recrutement du club londonien ont activement participé aux échanges. Du côté du joueur, la volonté est claire. Eze serait favorable à un départ vers le nord de Londres. Les conditions personnelles ne poseraient aucun obstacle en cas d'accord entre les deux clubs. Le milieu offensif, de 27 ans, est lié à une clause libératoire de 68 millions de livres sterling. Mais Arsenal espère négocier un prix inférieur sans activer directement cette clause. Des discussions pourraient débuter dès cette semaine entre les deux directions. Auteur d'une saison solide avec 8 buts et 8 passes décisives en Premier League, Eze s'est affirmé comme l'un des créateurs les plus influents hors du Big Six. Son profil hybride, capable de jouer en numéro 10 ou en soutien d'attaque, colle parfaitement avec les besoins tactiques d'Arteta, qui cherche un joueur capable d'alterner entre progression individuelle et jeu combiné. Cette offensive pour Eze intervient dans un contexte plus large. Arsenal est également en passe de finaliser la signature de Noni Madueke pour 52 millions de livres en provenance de Chelsea. Toutefois, l'arrivée du jeune ailier ne compromet pas la piste Eze. Madueke est vu comme une option sur les ailes, en concurrence avec Bukayo Saka, ou même à gauche, tandis qu'Eze est perçu comme un profil axial plus créatif. En parallèle, les Gunners suivent toujours de près Rodrigo, Real Madrid, Anthony Gordon, Newcastle, et Raphaël Léon, Milan. Mais ces cibles de prestige ne pourraient être envisagées qu'en cas de départ de Leandro Trossard ou Gabriel Martinelli. En clair, le dossier Eze est stratégique et plus accessible financièrement, offrant à Arsenal un renfort immédiat sans bouleverser l'équilibre actuel de l'effectif. Liverpool active ses pistes offensives. Selon plusieurs sources concordantes, les Reds ont entamé des démarches exploratoires pour Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français évoluant à Crystal Palace. À la recherche de renforts en attaque, le club de la Mersey semble apprécier le profil du buteur de 27 ans, auteur d'une saison solide en Premier League. Cette approche intervient dans un contexte émotionnel fort pour le club. En effet, Liverpool est encore sous le choc après le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva dans un accident de la route en Espagne. Le club a rendu hommage à l'attaquant portugais lors du match amical contre Preston North End ce week-end. Une minute de silence émouvante, suivie d'un « You'll never walk alone » repris en chœur par les supporters des deux camps, a marqué la rencontre. Malgré cette ambiance pesante, les hommes de l'entraîneur Arne Slot se sont imposés 3-1 grâce à des réalisations de Connor Bradley, 33e, Darwin Núñez, 53e, et Cody Gakpo, 88e. Concernant Núñez, son avenir reste incertain. Naples continue de faire le forcing pour enrôler l'attaquant uruguayen, mais l'écart financier reste important. Alors que Liverpool réclame 70 millions d'euros, l'offre napolitaine plafonne à 43 millions d'euros. Les négociations se poursuivent, mais Anfield ne ferme pas la porte à une vente si les conditions sont réunies. En parallèle, les dirigeants anglais scrutent avec attention le marché offensif. Outre Mateta, d'autres profils comme Alexander Isak, Newcastle, Hugo Ekitike, Eintracht Francfort, ou encore Ademola Lookman, Atalanta, ont été évoqués en interne. Mateta, souvent sous-estimé, possède un gabarit physique impressionnant et un bon sens du but. Son arrivée pourrait représenter une option complémentaire, surtout si Darwin Núñez venait à plier bagage. Liverpool semble désormais prêt à entamer une nouvelle ère post-Jota, en consolidant son effectif avec des profils diversifiés capables de répondre aux exigences de la Premier League et des compétitions européennes. Les discussions s'intensifient autour d'un possible retour de João Félix au Benfica. L'agent influent Jorge Mendes est à la manœuvre pour rapprocher les positions entre le club portugais et Chelsea, son actuel employeur. D'après des sources proches du dossier, Mendes prévoit une rencontre avec Behdad Eghbali, l'un des principaux actionnaires du club londonien, afin de trouver une solution rapide. Chelsea souhaite en effet se séparer de João Félix, qui ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Recruté pour environ 52 millions d'euros il y a 1 an en provenance de l'Atlético Madrid, l'attaquant portugais de 25 ans n'a pas convaincu
et les Blues cherchent à récupérer une partie de leur investissement. Refusant tout prêt, Chelsea veut un transfert définitif et évalue le joueur à 40 millions d'euros. Benfica, de son côté, propose 20 millions pour 50% des droits du joueur, mais pourrait consentir à un léger effort financier. Cependant, un autre obstacle de taille se dresse, le salaire élevé de João Félix, que le joueur devra accepter de revoir à la baisse s'il souhaite retrouver son club formateur. Le dossier João Félix est un parfait exemple des tensions entre ambition sportive, enjeux financiers et gestion d'image. Pour Chelsea, se séparer de l'attaquant représente autant une nécessité sportive qu'économique. Il ne rentre plus dans le projet et son salaire pèse lourd. Pour Benfica, c'est l'opportunité de rapatrier une pépite du centre de formation à moindre coût, tout en relançant un joueur en perte de vitesse. Mais tout dépendra de la souplesse des deux clubs sur la formule du deal et surtout de la volonté du joueur à faire des concessions salariales importantes. Un retour au bercail serait un beau geste symbolique, mais il devra aussi s'accompagner de sacrifices personnels. Une approche prudente, mais ambitieuse. Liverpool a récemment pris contact de manière informelle avec Newcastle United pour évoquer un éventuel transfert d'Alexander Isak. Si aucune offre concrète n'a encore été déposée, le club de la Mersey a fait savoir qu'il serait prêt à aligner une somme record estimée à 120 millions de livres sterling, ce qui constituerait le plus gros transfert de l'histoire du football britannique, si Newcastle se montrait ouvert à la discussion. Malgré cet intérêt affirmé, les Magpies restent fermes. Ils n'ont aucune intention de vendre leur attaquant vedette, qu'ils considèrent comme un pilier de leur projet sportif. Newcastle espère même convaincre Isak de prolonger son contrat actuel, qui court encore pour 3 saisons. Newcastle intransigeant, mais en observation, l'évaluation interne du club pour Alexander Isak se situe plutôt autour de 150 millions de livres sterling, un prix dissuasif qui témoigne à la fois de l'importance du joueur dans leur effectif et de leur volonté de refroidir les prétendants. Le lien personnel entre Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool, et Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, a favorisé cette approche de club à club, mais aucune négociation officielle n'a été engagée à ce stade. Plan B, Ugo Ekitike dans le viseur. Si Newcastle maintient son refus, Liverpool pourrait se tourner vers Ugo Ekitike, actuellement à l'Eintracht Francfort. Ironie du sort, Newcastle suit également de près Ekitike, ce qui pourrait créer une course à 2 clubs pour le jeune Français. Le poids d'Isak dans le projet des Magpies. Arrivé en 2022 en provenance de la Real Sociedad, Isak a été décisif dans la montée en puissance de Newcastle. Auteur de 23 buts en 34 matchs la saison dernière en Premier League, il a contribué à qualifier son club pour la Ligue des Champions et à remporter la Carabao Cup face à Liverpool, inscrivant d'ailleurs un but lors de la finale. Son bilan global avec les Magpies est impressionnant. 62 buts en 109 matchs. Liverpool tente un pari risqué. Ce mouvement de Liverpool s'inscrit dans une volonté de renforcer la ligne d'attaque avec un profil jeune, rapide et déjà rodé à la Premier League. L'éventuelle arrivée d'Isak serait aussi un message fort du club, désireux de marquer une nouvelle ère après Klopp. Cependant, cette stratégie est aussi un pari. Newcastle n'est pas vendeur, du moins pas à un prix raisonnable. Et même si Liverpool doublait la mise, vendre Isak serait politiquement et sportivement risqué pour les Magpies, qui visent la stabilité et les titres dans les prochaines saisons. Du côté de Liverpool, Ekitike reste une option plus abordable, mais moins confirmée à ce niveau. Liverpool avance ses pions avec ambition, mais prudence. Newcastle, de son côté, ne fléchit pas et compte bien bâtir l'avenir autour d'Isak. Sauf retournement spectaculaire, le dossier pourrait s'enliser, sauf si le joueur lui-même pousse en interne pour partir. À 1 an de la fin de son contrat, Ibrahima Konaté pourrait bien vivre ses derniers mois sous les couleurs de Liverpool. Selon le quotidien AS, les Reds seraient désormais ouverts à une vente, à condition qu'un club mette au moins 50 millions d'euros sur la table. Une équation complexe pour Liverpool. Officiellement, Liverpool n'a pas placé Konaté sur le marché. Mais en coulisses, le club anglais prend en compte le risque d'un départ libre à l'été 2026, alors que le joueur a déjà rejeté 2 propositions de prolongation. Dans cette optique, une vente cet été pourrait permettre de limiter la casse financière, même si elle serait bien inférieure à la valeur réelle du joueur. Problème, le Français n'est intéressé que par le Real Madrid, un club qui,
parfaitement conscient de la situation contractuelle, n'a aucune raison de se précipiter. La Casablanca est prête à attendre que le défenseur soit libre pour le recruter gratuitement l'été prochain, comme cela a été fait récemment avec Trent Alexander-Arnold, libéré moyennant 10 millions d'euros juste avant la Coupe du Monde des clubs. Le bras de fer sur le prix Liverpool espère encore récupérer 50 millions d'euros pour Konaté, mais du côté madrilène, on ne serait disposé à offrir pas plus de 20 à 25 millions. Le club espagnol mise sur le fait que Liverpool, pressé par le temps et l'absence de garantie sur une prolongation, finira par céder à un prix réduit. La situation est donc délicate pour les Reds. Garder Konaté signifie risquer un départ libre, mais le vendre cet été signifie se séparer d'un cadre défensif sans véritable remplaçant. En effet, au-delà de Virgil van Dijk, Arne Slot ne dispose que de Joe Gomez et Rhys Williams, alors que Jarell Quansah a été transféré au Bayer Leverkusen. Un dossier stratégique à haut risque. Ce dossier ressemble de plus en plus à une partie de poker menteur. Liverpool veut maximiser la valeur d'un joueur clé, tout en sachant qu'il pourrait partir sans indemnité. Le Real, de son côté, joue la montre et se set en position de force. Konaté, lui, reste attaché à Liverpool, mais son rêve du Real Madrid est clair et assumé. Le joueur ne souhaite pas prolonger à Anfield et entend rejoindre la Liga en 2026 au plus tard. Sa situation rappelle celle de nombreux joueurs en fin de contrat ces dernières saisons, un scénario qui pousse les clubs à revoir leur gestion contractuelle. Liverpool est confronté à un dilemme stratégique, vendre à perte ou garder un joueur qui partira sans retour. Le Real Madrid mène le jeu, fort de sa capacité à attendre. Ibrahima Konaté, à 25 ans, est en position de choisir sa trajectoire, et elle semble toute tracée vers la capitale espagnole. Les prochaines semaines seront décisives. Un mouvement dès cet été? Ou une signature libre en 2026? Dans tous les cas, le futur d'Ibrahima Konaté semble s'écrire loin d'Anfield. Merci d'avoir suivi cette info mercato. Si tu aimes le foot et que tu veux rester à jour sur les dernières rumeurs et transferts, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce transfert. On se retrouve très vite pour un nouveau point mercato. À bientôt.